Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Ok, monsieur Mpapou, dites-moi, on a vu au départ le président Alpha Condé qui était un opposant. Et aujourd'hui, il vient d'être enlevé par son unité spéciale. Beaucoup se posent la question de savoir si les opposants sont-ils mieux que les gouvernants d'aujourd'hui. Que répondez-vous? Bon, vous savez, pour toutes ces questions, il faut interroger l'histoire. Et moi, depuis des années, je me pose des questions sur la façon dont les affaires de nos pays sont conduites, sur le modèle même de gouvernance, c'est-à-dire aujourd'hui la démocratie que nous adoptons. Depuis des années, moi je m'interroge déjà là-dessus parce que je constate que des cons remplacent des cons à la tête de nos États, des imbéciles remplacent des imbéciles à la tête de nos États. Non, ce n'est pas des insultes. Oui. C'est-à-dire, non, je vous le dis, et depuis que je passe ici, vous savez la façon dont je traite mes questions. Oui, mais n'insultez pas. C'est la même façon qu'on va dire à tous nos intervenants. Non, on ne va pas définir un imbécile, monsieur Mpapou. On va aller dans dans la ligne éditoriale du média que nous faisons. Alors, n'insultons pas. Monsieur Classio, vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez aussi insulté, donc je voudrais qu'on n'insulte pas sur le média, s'il vous plaît. Et pourtant, vous avez bien laissé beaucoup de choses se passer. Moi, de toute façon, vous avez amené sur un terrain là où mon idée n'allait pas. Okay, parce qu'une chose est sûre, nous avons vu, par exemple, un Abdoulaye Wade qui est arrivé au Sénégal de manière triomphale. On a vu comment ça s'est passé. Il a dû finalement être renvoyé, être chassé pratiquement. On a vu celui qui le remplace, la façon dont il est arrivé. On a vu comment aujourd'hui encore, il sert son pays et comment il est décrié. Les exemples sont légion. Nous avons vu quelqu'un comme celui de la Côte d'Ivoire qui est arrivé. On sait comment les choses se sont passées. Oui. Et jusqu'ici. Alors, lorsque nous retournions dans l'histoire dans les années 80, on a vu l'ensemble des coups d'État qui s'étaient produits. On a vu comment les choses se sont soldées, finalement. Tout près de nous, il y a eu beaucoup d'autres événements. Et tous ces éléments-là me permettent de dire aujourd'hui que malheureusement, nous amenons à la tête de nos États des gens qui ne sont pas, j'allais dire, je vais parler comme africain, des gens qui ne sont pas garçons, d'accord? Et des gens qui sont là et qui obéissent presque entièrement aux autres. Et quand on ne le fait pas ainsi, malheureusement, on aboutit toujours aussi à la même situation. On a vu Mugabe qui s'est battu depuis et on a vu finalement comment il s'est terminé aussi. Donc par rapport à tout ceci, quelle est la solution? Moi je dis qu'il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir qu'à un certain moment donné, on soit nous-mêmes, on soit sincère avec nous-mêmes, que nous nous mettions devant la glace et que nous nous posions vraiment des questions sincères. Quelle est cette voie-là qui peut vraiment nous amener
vers le rétablissement de notre dignité. Parce que c'est d'abord de ça qu'il s'agit. L'Afrique, l'Africain n'est digne nulle part dans le monde. Vous voyez comment est-ce qu'on nous méprise, on nous méprise partout, dans tous les continents, sur tous les continents. Parce que tout simplement, on ne nous accorde aucun respect. Et cela, c'est à l'image de nos États. Et à l'image de la façon dont nous-mêmes, nous nous comportons, même nous qui sommes à l'extérieur, à l'endroit de nos États. Donc, ce qui fait que ce qui se passe actuellement, justement en Guinée, moi, je ne peux pas tout de suite dire que c'est la solution, parce que je n'ai pas vraiment des éléments qui rassurent que c'est la solution. Mais je sais une chose, que à un certain moment donné, il faut tourner la page. Et ce que j'avais souhaité, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, est en train d'échouer. Et voilà pourquoi je n'ai presque plus d'espoir nulle part. Ce que j'avais souhaité pour la Côte d'Ivoire, c'était que lorsque Laurent Gbagbo devait arriver, parce qu'il avait finalement un tel aura qui dépassait vraiment les limites de son pays, j'avais espéré qu'à son arrivée, ils disent à Alassane, ok, voilà là où nous sommes arrivés. Et refaire l'histoire pour que les gens comprennent que Houphouët-Boigny, qui avait mis toute sa confiance en la France, a été lâché. Même s'il n'a pas été lâché peut-être de son vivant, après sa mort, on a vu sa veuve qui n'a même pas été capable de pouvoir toucher justement sa richesse. On a tout bloqué. Et se rendre compte que ça ne sert à rien que les Africains continuent de s'entretuer en s'appelant partisans de pouvoir, opposants par rapport à la conquête du pouvoir. Et qu'ils disent, faisons la paix pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Que tous ceux-là qui sont à l'extérieur, qui sont partis parce que pour des questions politiques et tout ça là, qu'on les fasse revenir et que véritablement on se mette la main dans la main pour consolider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive, c'est la désunion qui continue. Il a créé son propre parti politique en se désolidarisant de Afi N'Guessan. Ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité à pouvoir s'unir entre des gens même qui ont mené quand même le même combat depuis des décennies. Et lorsque les choses se passent comme ça, je ne sais plus où est-ce que moi je peux mettre mon espoir. Surtout lorsque quelqu'un vient par le biais d'un coup d'État. Je ne juge que par les actes. Je dis encore une fois, ce monsieur Mamadi là, je l'apprécierai au fil du temps. Si effectivement il prend des mesures qui vont dans le sens effectivement de mettre les Guinéens ensemble, de les amener à aller vers une vision commune, j'applaudirai. Au cas échéant, ce sera encore une fois. Alors, monsieur Classio, dites-moi, un monsieur à Pévan, un Tiki à Tchadam, un monsieur comme Jean-Pierre Fabre à la place de son Excellence Foressa Zimna Simbe, est-ce qu'ils peuvent relever des grands défis? Ne feront-ils pas comme Alpha Condé? Vous savez, le problème est que quoi? Il faut se faire entourer par des gens qui ont l'éthique politique. Pour Gnassingbé réussirait sa mission, même quand il est arrivé au pouvoir en 2005 dans la rivière du sang des Togolais, il réussirait sa mission en prenant au sérieux l'accord politique global qui a été fait, conçu, travaillé par Maître Yovi Agboebon et toute la classe politique togolaise. Il réussirait sa mission aujourd'hui quand il prenait au sérieux l'accord qui était signé entre lui et J-Christ Assin Tejidio. Mais quand vous arrivez au pouvoir et que vous vous faites entourer par des gens inintelligents qui sont des conseillers et que vous faites descendre de nulle part en parlant des Nations Unies, des branches inexistantes, et qui vous fait voir
que le fait de rester au pouvoir aussi longtemps, c'est ça la gestion normale, vous voyez, vous allez tomber dans le chaos. C'est ce qui se fait, par exemple, aujourd'hui au Togo. Quand quelqu'un descend des Nations Unies et qui pense que le coup d'État constitutionnel pour briguer un troisième, quatrième mandat est normal pour un pays démocratique, je serai à la place de Faure Gnassingbé aujourd'hui, je ferai ce qu'on appelle une révolution douce autour de moi en fermant ces personnes pour leur dire que vous m'aviez trompé. C'est ça. Donc, pour répondre à votre question, quand Jean-Pierre Fabre arrive au pouvoir aujourd'hui, il se fait entourer par des intelligents, des Togolais, des citoyens soucieux du pays et des citoyens. Vous verrez que les projets iront dans le sens de la justice, de la bonne gouvernance, et puis ensuite d'une bonne éducation citoyenne. Quand vous prenez M. Apevon, vous le regardez, quand il parle, vous le sentez que le gars veut que le Togo change. Donc il n'y a pas de quoi à penser aujourd'hui, a priori, qu'il serait comme Faure Gnassingbé qui a capté le pouvoir dans la rivière du sang des Togolais. C'est ça. Donc il y a une certaine différence qu'il faut voir. Par exemple, il faut parler de Alpha Condé. Alpha Condé marchait très bien avant de rencontrer certains inintelligents Togolais qui sont dans la classe politique de Faure Gnassingbé et qui lui font voir, qui lui font voir, non, l'inintelligence n'est pas une insulte, vous voyez, qui lui font voir une possibilité de 3 mandats, de 4 mandats. Vous voyez, donc Alpha Condé n'a pas pu réussir à imposer son intelligence en acceptant ce coup qui est le 3e mandat. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'il est quelque part, et je lui rends hommage aujourd'hui dans le blanc parce qu'il s'est couché hier comme ça dans un fauteuil. C'est ça. C'est ça la réalité. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas prévisionner, il ne faut pas dire à l'avance que les opposants peuvent devenir les dictateurs. Oui, c'est une possibilité hier. Mais quand la conscience humaine, quand un politique met au centre de ses activités ce qu'on appelle l'être humain et l'éthique qui existe en leadership, on ne peut pas tomber aussi bas comme Alpha Condé et Faure Gnassingbé Ouattara. Merci, Monsieur Classio. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Bonjour, bonjour à vous tous. Merci pour le travail que vous faites. J'espère que beaucoup suivent l'émission ou vont suivre l'émission plus tard et vous conscientiser, comme quelqu'un l'a dit, vous nous conscientisez nous tous les uns les autres. Merci. Mais pour la question du 3e mandat, je crois que pour moi, vous avez tout de suite rappelé les uns les autres de ne pas insulter. Oui. Mais des fois, on ne peut vraiment pas se passer de certains mots. C'est de la lâcheté, à mon avis. Merci, monsieur. Je vais devoir raccrocher parce qu'on va éviter les gros mots sur notre plateau, sur notre média ici. Parce que on voudrait faire un média exemplaire. C'est pas en utilisant les gros mots qu'on va résoudre les problèmes, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous remets à l'antenne directement. Il y a quelqu'un sur le plateau qui a dit que les gens ne sont pas garçons assez. Oui, c'est vrai, nos leaders ne sont pas leaders assez. Ils ne sont pas capables. D'abord, on dirait qu'ils ne sont pas venus avec un plan de développement. Ils ne sont pas venus avec une idée grandiose pour la nation. Ils ne sont pas venus avec une idée que, bon, voilà, je veux laisser des traces. Comme quelqu'un l'a dit, l'homme marche, mais il laisse des traces. Ils ne sont pas venus pour laisser des traces. Quelqu'un dirait, pour utiliser la langue d'autrui, legacy. Ils ne sont pas venus pour laisser une legacy. Mais quel legacy ils veulent laisser? Quel héritage ils veulent laisser pour les autres? Si nos leaders peuvent commencer par penser à ça, pour dire que je ne viens pas pour moi. D'abord, qu'ils sont des employés du peuple. Est-ce qu'ils ont déjà travaillé pour comprendre quelque part dans une entreprise, dans une institution, pour comprendre le sens de la notion d'employé? Quand vous êtes employé de quelqu'un, quelqu'un vous recrute pour que vous travaillez pour
vous emploie, le peuple vous recrute pour travailler pour lui, vous devez satisfaire les attentes du peuple. Vous devez travailler dans ce sens-là. Vous devez être garçon assez lorsque les pressions extérieures viennent. Hein? Parce que je vous dis que les élections sont claires. On parle de l'idée que les élections sont claires et que vous avez été plébiscité par le peuple. Et sur la base des idées que vous avez vendues au peuple, sur votre curriculum vitae, sur vos expériences, et le peuple dit, ah, celui-là, on peut le recruter pour qu'il travaille pour nous. Donc vous devez respecter votre propre agenda, vous devez respecter votre calendrier. Et donc si des coups extérieurs viennent pour vous empêcher d'évoluer, pour faire ce que vous avez promis au peuple de faire, vous devez vous lever et dire non. Et si à un moment vous devez tomber et pleurer, mais levez-vous pour dire non, on ne peut pas continuer dans ce sens. Et prenez le peuple à témoin, informez le peuple, discutez avec le peuple, dites au peuple ce qui se passe. Et mettez-vous aussi à l'écoute du peuple, parce que vous devez être à l'écoute de votre patron. Pour dire que non, le patron va se dire, ah, ce que vous faites c'est bien, mais j'aimerais que ça aille dans ce sens, si ça va dans ce sens, ça va aller. Et vous discutez, c'est ça. C'est-à-dire que nos leaders ne sont pas leaders assez. Mais c'est eux qui sont qualifiés de dictateurs. Mais il y a la dictature en Chine. La Chine se développe. Mais je ne comprends pas pourquoi l'on peut vouloir se maintenir au pouvoir et ne pas travailler pour le peuple, ne pas travailler pour le pays, et ne pas travailler pour laisser un héritage. On va dire que bon, voilà, vous avez travaillé, puis quand vous partez, bon, voilà, il y a ce que vous avez fait. Que vous ayez un petit bilan positif, je ne comprends pas. C'est le manque de respect envers le peuple. Et c'est le manque de respect aussi envers soi-même. Et c'est par rapport à ça, parce qu'ils gèrent mal, ils gouvernent mal, ils ont peur, on ne sait de quoi. Ils pensent qu'ils peuvent rester au pouvoir et éternellement bien jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est là que le peuple doit intervenir. Si moi je suis patron de mon entreprise, je suis patron de mon institution, et que je vous ai recruté, et je vous demande de faire un travail pour moi, et que vous ne remplissez pas les contrats, vous ne remplissez pas le cahier des charges que je vous ai donné, je vais vous demander purement de partir, soit par la même voie que vous êtes venu, je vais parler des élections, les voies légales, normales, ou bien par une révolution populaire. Bon, quand on utilise le mot révolution populaire, on a peur, on dit que bon voilà, on va se mettre ceci, on peut s'arrêter, on peut faire ça. Merci beaucoup. Par là, merci. de la liberté doit s'abreuver de temps en temps du temps des patriotes. Je vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir appelés. Et vous êtes sur AfroWeb TV. Et nous sommes à la fin également de cette thématique. Alors, monsieur Yampapou Yamboama, vous avez votre conclusion à faire. Et que faire? Quelle est la solution pour que cela n'arrive pas? On a vu le cas du Burkina. Vous étiez au Burkina l'autre fois. On a vu le cas du Tchad. On a vu le cas de la Guinée. Pour que cela n'arrive pas au Togo, que devons-nous faire? Moi, je ne peux pas avoir la réponse à cette question parce que c'est l'ensemble des Togolais qui doivent travailler à ce que cela n'arrive pas. Voilà, et comme je l'ai dit à l'une de mes émissions et de nos émissions ici, il arrive dans la vie de chaque personne ou de chaque communauté le moment où vous devenez faible. Et donc, tant que nous allons comprendre cela, nous allons agir en fonction, de façon à ce que le moment où on devient faible, que cela ne constitue pas pour nous un enterrement vivant. Alors, donc, c'est une parole de sagesse que je pense que nous devons faire chacun, en tout cas notre, de façon à conduire notre vie en fonction. Pour terminer, je voudrais revenir sur des propos ici qui ont été utilisés au cours de cette émission. J'avoue que en prononçant des termes, pour moi, ce n'était pas dans le sens d'insulter. D'ailleurs, depuis que je passe ici
Vous savez combien je suis respectueux de ces valeurs-là. Mais pour moi, quand quelqu'un a la facilité d'être trompé, et surtout éternellement, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Quand quelqu'un ne peut pas changer, ne peut pas comprendre qu'à un certain moment donné, on arrive à une situation où il faut changer de fusil d'épaule, je ne sais pas les termes que je dois utiliser. Pour moi, c'était dans le sens de faire comprendre aux uns aux autres qu'en arrivant par l'appui occidental, avec tout ce qui est promis, il faut savoir s'arrêter à un certain moment donné par rapport à cela. Même si vous vous êtes dit que si vous ne passez pas par eux, vous ne pourrez pas accéder, mais au moins une fois les rênes du pouvoir entre vos mains, il faut que le peuple comprenne, lise à travers ce que vous faites, qu'effectivement, même si vous êtes venu par les autres, vous êtes venu, vous avez vous-même votre propre idée. Chez nous, on dit que lorsque le chef t'envoie, tu t'envoies toi-même. C'est-à-dire que le chef ne va pas te dire, va dire imbécile à telle personne, et tu vas aller t'arrêter devant la personne, tu lui dis, le chef m'a dit de te dire imbécile. C'est toi qui reviendras justement avec les conséquences. Donc voilà un peu la situation. Et de toute notre histoire, les gens ont toujours été abandonnés au moment où ils ne s'attendent pas. Et je constate que ça ne change pas. Aujourd'hui, la seule personne que je peux dire qui a véritablement le courage d'aller dans le sens de ce qu'il faut, mais qui ne le fait pas aussi entièrement suffisamment, c'est le président Touadéra, qui dès son arrivée a compris que non, il faut faire quelque chose pour reprendre l'autonomie de son pays. Et aujourd'hui, il essaie de diversifier les partenariats. Et tout le monde sait que tout ce qui a cours aujourd'hui dans cette région-là, ce sont des questions de géostratégie, de géopolitique. Parce que la France étant en train de perdre la main, pratiquement sur l'ensemble du continent, c'est parce que c'est au niveau des chefs d'État seulement que les choses tiennent encore. Sinon, au niveau des peuples, l'Occident sait qu'elle est complètement lâchée en Afrique. Et normalement, cela devrait quand même être quelque chose qui amène nos chefs d'État à adopter d'autres formes de conduite des affaires de nos pays dans le sens à satisfaire au minimum justement les populations. Et je constate que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai le cœur qui saigne parfois et malheureusement, on est tous embarqués. Moi, en tant qu'acteur de la société civile, ce que je fais, et je vais continuer de faire, c'est de travailler à faire comprendre que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers l'unité. Quand je parle de l'unité, c'est véritablement l'unité dans la solidarité. Il faut que les populations, il faut que la société civile, il faut que les acteurs politiques aillent vers la convergence dans le sens d'adopter définitivement un calendrier de vision pour l'ensemble de nos États, de façon à ce que, effectivement, quand l'un part, qu'il n'ait pas de peur que l'autre qui arrive viendra lui créer des problèmes. Ou au moins, à un certain moment donné, qu'on puisse avoir un homme salutaire. C'est-à-dire qu'il va arriver, qui va dire, ok, tous ceux-là qui sont passés ont mal fait. Il faut que moi je fasse bien. Et vous faites table rase surtout. Parce que tant que nous n'allons pas faire table rase, si par exemple aujourd'hui en Guinée, M. Mamadi n'arrive pas à faire en sorte à réconcilier effectivement les Guinéens, et plutôt va dans le sens d'une prise d'opposition contre une autre position, on va revivre les mêmes situations dans 30 ans, dans 40 ans, et ce sera toujours un éternel recommencement.
Merci, Monsieur Mpapou Yambouam. On a l'impression que l'histoire se répète quand on voit, par exemple, le cas du Burkina, le cas du Niger, le cas de la Guinée. Et nous sommes malheureusement à la fin donc de cette émission. Monsieur Classio Koutoglo, votre mot de fin? Je voudrais prendre le même pied de mon confrère, que de dire sur cette antenne que il n'y a pas d'autre terme pour parler de quelqu'un qui est imbécile. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse de changer. Il n'insulte pas. Quand vous n'êtes pas intelligent, il n'y a pas d'autre terme pour le dire. Monsieur Classe, vous êtes d'accord avec moi que la ligne éditoriale de notre média Afro Web TV ne nous permet pas d'utiliser de gros mots sur nos plateaux? Non, et aussi, donc, avant qu'on invite tous nos intervenants, on leur dit, vous savez la règle. Donc, on ne va pas utiliser des gros mots à l'antenne, s'il vous plaît. Moïse, nous avons aussi la responsabilité de faire comprendre aux auditrices, aux auditeurs, et puis ensuite à la société que dans la langue française, il est difficile de dire certaines choses, de trouver les synonymes des termes. Et de la même façon, nous avons dans la langue française des différentes sortes de registres. Donc, on peut parler autrement. Merci pour votre compréhension, M. Classe, sur votre conclusion. Ok, merci. Maintenant, il vous reste une minute. Nous allons aller sur le plan de la conclusion. Nous voudrions rassurer toutes les Africaines et tous les Africains que la jeunesse, la génération consciente est debout en Afrique. Et que nous voudrions que les Africains commencent par appeler les présidents, chercher les lignes des présidents, appeler le président togolais pour lui dire que nous ne voulons plus que ce qui se passe dans d'autres pays arrive au Togo. Et que la meilleure façon, comme vient de le dire mon confrère, c'est de trouver des pistes patriotiques pour que nous puissions évoluer. Sinon, le pion est déjà placé. Ça va s'exploser. Ils ont le pouvoir pour avoir la même mise sur le peuple. Ils ne veulent pas que les peuples s'expriment. Ils ont le pouvoir sur les opposants. Ils les mettent hors pays ou ils les privent de parler. La seule chose qui reste pour un pays, c'est de conscientiser à l'interne pour que ça frappe. Et je voudrais dire à mon président Faure Gnassingbé que j'aime beaucoup. Dans la semaine, nous sommes dans des négociations pour que nous puissions essayer de lui parler en tant que jeune qui regarde certaines choses pour que nous puissions éviter le pire pour le Togo. Aux mêmes choses au niveau de la Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, où les choses peuvent éclater simultanément. Nous pouvons éviter. 3-4 mandats, c'est un virus qui ne peut jamais nous réconcilier. Il faudrait que nous passions à la transition pour que les filles et fils mettent leur intelligence, leurs compétences au profit des pays respectifs pour que nous puissions évoluer. Sinon, ce train ne sera pas arrêté. C'est un train à vive allure. Je m'arrête là-bas pour ne pas aller trop en profondeur et j'invite toute la jeunesse africaine d'être debout et d'aider nos chefs d'État à arrêter ce qu'on appelle la gourmandise du pouvoir. Merci M. Classio d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle également à tous les amis internautes et surtout téléspectateurs que vous êtes consultant politique et également leader de votre cabinet et administrateur de santé également. Et merci également à M. Mpapou, consultant et analyste politique et qui ne cesse de nous aider et de ménager aucun effort pour nous aider. Il est le président de l'association Initiative africaine pour le développement de l'Afrique. Merci à tous et merci de copier juste le lien, de partager avec les amis et c'est l'Afrique qui gagne. Bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afro Web TV?
Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 79 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne.